présente mon mari, Rémi Belle. Marié depuis plus que 24 ans. Voilà. Et, il y a une parole qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qui vient de l'Éternel, mais on pourrait aussi... normalement, on ne doit pas altérer la parole de Dieu, mais celui qui trouve un mari aussi, il trouve le... Voilà. Vous savez, il y a un proverbe qui dit si tu veux savoir si le chat s'est converti, demande à la souris. Et que le fait que mon épouse m'honore comme ça devant vous, c'est une preuve que je suis un bon mari. Alléluia. Et pour les filles qui ne sont pas mariées, trop tard, je suis pris. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison du Seigneur ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la joie, ça? Est-ce qu'il y a la joie? Vous êtes prêts? Aux armes, citoyens des cieux, formez le bataillon de Dieu, marchons. Les armes de lumière. Et vous savez que les armes de lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est merveilleux. Je ne sais pas combien vous avez ressenti sa présence ce matin. Combien vous avez goûté à la communion avec le Saint-Esprit ce matin. Oh, tout à l'heure, j'étais tellement saisi par son amour. Et j'ai dit au Seigneur, tu me combles, Seigneur. Je suis comblé. Je suis comblé. J'étais en amour, comme il avait dit, en amour avec Dieu. Tu me combles, tu me combles. Mais, Seigneur, j'ai faim de quelque chose ce matin. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai faim de voir des gens venir à toi, te rencontrer, te connaître, Seigneur. J'ai faim de voir des miracles, des guérisons. Et j'ai senti le Seigneur me répondre, Claire, je t'ai exaucé. Vous savez quoi? Je suis un homme heureux. Je fais partie des gens les plus heureux sur terre. Et mon bonheur ne tient pas des choses de ce monde. Non, 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 non. Parce que ce monde passe. La Bible dit que ce monde passe. La vie passe à toute vitesse, comme un TGV. Mais ce qui demeure pour l'éternité, c'est ça mon bonheur. Il est vraiment vivant. J'ai un Jésus vivant. Il est dans ma vie, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et ce matin, il y en a plusieurs. Vous allez goûter à la bonté de Dieu. Vous savez, quand Jésus prêchait, il n'y avait pas les drapeaux, il n'y avait pas... Si, quoique si. Ils avaient pris des palmes, et Hosanna, Hosanna, les enfants criaient. Il y avait. Mais ce n'était pas les palmes, ce n'était pas les cris des enfants. Il y avait plus. Il y avait Jésus. Et à l'intérieur de cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, il y avait le Dieu Tout-Puissant. Et il est au milieu de nous ce matin. Jésus a dit, là où vous êtes assemblés 2 ou 3, en mon nom, je suis au milieu de vous. Il est là. Il est dans cette église. Il est présent. Et ce matin, tu vas vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Ouvrons la parole de Dieu. Ouvrons les Écritures. Et dans Luc au chapitre 5 au verset 17,
Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Prions sur cette parole. Seigneur, je suis tellement honoré de ta présence. Je te bénis, Père. Je te bénis pour ton amour ici, Seigneur. Et je veux te faire toute la place pour que tu puisses te manifester ce matin à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, Seigneur, par ton esprit d'amour, par ton onction, Seigneur, par ta grâce. Conduis ces instants, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, et glorifie le Père dans le Fils. Encore une fois. Je prie au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Jésus, en train d'enseigner son peuple, d'enseigner ses enfants, c'est pas juste arrêter à donner des dogmes aux gens, à leur apprendre la religion. Mais il était venu manifester. Dites le mot manifester. Il était venu manifester. Dans l'Ancien Testament, on a connu le grand Yahweh, le Dieu là, le Dieu saint, qui fait peur à tout le monde. Mais dans le Nouveau Testament, au travers de Jésus, on découvre le Père. L'amour du Père, le tendre Père. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Un Dieu qui fait grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui s'assoit au milieu des hommes, un Dieu qui enseigne son cœur, un Père qui enseigne ses fils et ses filles, un Père d'amour qui se manifeste. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit est supérieur à la matière. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Le Saint-Esprit a créé la matière. Donc il peut se manifester bien plus authentiquement que la chaise sur laquelle tes fesses sont collées ce matin. Vas-y, bouge un peu tes fesses. Tu la sens la chaise là, elle est là. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Il est le Créateur. Et tendrement, de façon unique à chaque personne ce matin, il a cherché à se manifester. Il cherche à se manifester. Il veut se manifester dans son amour pour toi. Que ton cœur s'ouvre maintenant. Et de quelle façon la parole de Dieu nous dit qu'il se manifestait? Par des guérisons. La guérison est un acte d'amour. Si vous allez chez le médecin, c'est un acte médical. Si le médecin a un peu d'amour, ça va être un acte médical inspiré d'amour. Mais quand Dieu fait une opération par son esprit, c'est l'amour à l'état pur. C'est sa grâce qui se manifeste. La parole de Dieu parle de la grâce qui se manifestait sur les apôtres. La grâce est une réalité qui est le partage de l'Église de Jésus. Alléluia! Notre partage, c'est pas une religion, c'est sa grâce. J'ai été chercher le mot manifester dans sa définition dans le dictionnaire. En latin, manifestare, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ça veut dire montrer. Il y a un contact, exprimer, montrer un sentiment, une opinion, un désir, en particulier par la parole, manifester sa volonté, rendre perceptible, faire connaître un sentiment, une manière d'être, faire preuve d'une aptitude, la faire jouer pleinement, faire preuve d'une aptitude. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Il a une aptitude, il y a une vertu dans la présence du Père. L'Esprit de Dieu, là, c'est la présence du Père par son Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Cherche pas, laisse ta serviette de côté. Commence à croire ça. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu ce matin. Il veut guérir les profondeurs de ton être.
L'âme humaine est comme un désert qui ressemble un peu comme en Israël. Je ne sais pas si vous viendrez avec nous en Israël au mois d'octobre, mais vous allez voir, c'est qu'un tas de cailloux. Comment l'histoire de l'humanité est tout encore en train de tourner autour de cette ville de Jérusalem, un tas de cailloux. Mais ce tas de cailloux est baigné de la présence de Dieu. C'est incroyable la gloire qu'il y a sur le pays en Israël. Même Michel Leb, il l'a dit. Il a dit, si vous voulez vivre une expérience, allez là-bas, il y a quelque chose dans l'air. Alléluia! Je te dis qu'il est vraiment vivant. Tout le bazar qu'on a fait ce matin, toutes ces couleurs, tous ces cris de joie, toute cette danse, tous ces sons, toute cette lumière, est tout là pour lui. Et si ce matin quelqu'un s'approche de lui, je vous le garantis sur facture, et la facture elle est là. Et Jésus a signé lui-même de son propre sang, je vous le garantis sur facture. Il a payé la facture. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Quel que soit ton besoin, puis s'approche parce qu'il t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Amen. De la bouche des enfants, Seigneur. Alléluia. L'histoire de l'Église, de l'Évangile, ce livre-là, cette Bible-là, est truffée de témoignages de la puissance de Dieu, de son amour manifesté. Ce livre est bourré de témoignages. Et on voit par exemple dans Actes, au chapitre 4, au verset 16, il est écrit « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. » C'est comme ça que Dieu travaille. Il fait des miracles qu'on ne peut pas nier. Oui, il s'est passé quelque chose. Bon, on va essayer d'expliquer ça. On prend ça dans tous les sens. Mais il s'est passé quelque chose. Dis à ton voisin, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé l'année, j'étais au pays de la choucroute. Où coule abondamment la bière et la choucroute. Et dans une des réunions, parmi toutes les guérisons, je vous en raconte une seule, une femme avait de l'hyper-audition, c'est pas comme ça qu'on dit, mais elle, en fait, au lieu d'être sourde, c'était le contraire. Et le bruit agressait véritablement. Elle était obligée de se mettre un bouchon, tout ça, de se protéger l'oreille. Et le Seigneur a commencé à se manifester par des guérisons dans cette réunion. Alléluia, amen, c'est normal, c'est l'évangile normal. Et donc, cette personne a demandé la prière, donc je lui ai fait enlever sa protection, et j'ai commencé à prier pour elle simplement. Et là, il s'est produit quelque chose, c'est la seule fois que j'ai vu de cette façon-là. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il a fait que je me frotte les yeux pour me dire, mais est-ce que tu vois bien ce que tu vois? Pendant que Dieu était en train d'agir. J'avais juste ma main comme ça, et tout d'un coup, autour de son oreille, l'air a commencé à vibrer. C'était comme s'il y avait une vapeur d'essence autour de son oreille. Vous voyez? Je voyais littéralement la présence de Dieu en train d'agir dans cette oreille. Cette personne a été guérie instantanément. C'est-à-dire que la puissance créatrice qui a créé l'univers s'est manifestée dans cette oreille. Vous savez, la mécanique à l'intérieur, c'est quelque chose, c'est un miracle, l'oreille. Quand vous étudiez l'oreille ou l'œil, là, c'est... Wow, le technicien derrière, il est balèze. Alléluia. Rien que le code génétique, là, l'ADN, là, c'est un truc, ça fait exploser la cervelle quand on pense ce que c'est. Et wow. L'informatique, c'est comment dirais-je? C'est du chamallow à côté. Amen, amen. Dieu se manifeste. Il va le faire encore ce matin. C'est écrit dans Actes chapitre 14 au verset 3. Vous savez, on est dans Actes. C'est marrant comme on est dans Actes. Le livre des actes. Dieu est un Dieu d'actes. Il fait des actes. Amen. C'est pas juste une doctrine, là, un dogme. Ah, je crois en Jésus. Alors des fois on vient chanter, ah, je crois en Jésus, mais en fait on n'y croit pas, quoi. On dit qu'on y croit, mais on n'y croit pas. Parce que croire en Jésus, c'est véritablement croire. Amen. C'est expérimenter avec lui. C'est ça, croire. Avoir la foi de Dieu, c'est une foi qui expérimente. Et les premiers croyants expérimentaient la grâce de Dieu. Regardez, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance
Amen. C'est pourquoi nous parlons avec assurance. Parce qu'il y a une grande grâce qui repose sur nous. Regardez ça, c'est écrit. Appuyez sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettez qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Je relis. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Appuyez sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettez qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. C'est une parole de grâce que je vous annonce ce matin. Écoutez, la Bible dit, et c'est simple, c'est clair et net, il y a pas, on ne va pas aller à 36 chemins. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La race humaine est foutue. On est foutu. Le péché, c'est le péché. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus prendre cette condamnation du péché afin que nous soyons justifiés par la foi. Et c'est la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Juste recevoir le salut ce matin. Et cette grâce, cette parole de grâce qui vous est annoncée ce matin, encore une fois, on vous annonce la bonté de Dieu. Amen. Même au travers de la louange, on vous a parlé de la bonté de Dieu. La Bible te pose une question, il y en a une question dans la Bible, c'est avez-vous goûté à la bonté de Dieu? Il y a plein de chrétiens qui arrivent à l'église ce dimanche matin, ça fait peut-être 40 ans qu'ils sont à l'église et ils n'ont encore jamais goûté à la bonté de Dieu. C'est un scandale. C'est comme quelqu'un qui rentre dans la boulangerie, il a faim, il veut manger des croissants, il veut manger les gâteaux, la religieuse, tout ça, etc. Il veut manger, quoi, il veut manger du pain frais, il rentre dans la boulangerie, et puis il ressort, il n'a rien pris, il a même pas eu l'idée de piquer un gâteau, tu vois. Je cherche des voleurs de bénédiction ce matin. Jacob était un voleur de bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut arracher sa bénédiction ce matin? Et la grâce est en train de pleuvoir sur nous. La grâce vient abondante, abondante sur nos vies. Appuyez sur le Seigneur et ce matin je vais m'appuyer sur Dieu pour prier pour les guérisons, les miracles encore une fois. Et le Seigneur va rendre témoignage à la parole de sa grâce. C'est sa parole, c'est pas la mienne. C'est pas une invention évangélique ça. C'est ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est un tel mystère que le livre qu'on appelle la Bible. Vous savez que les rouleaux de la Bible ont été retrouvés à Qumran en 1947 par un petit bédouin. Comme ça, les musulmans ne peuvent pas dire que c'est encore les sionistes qui ont inventé une histoire. Parce que ce soit disant que la Bible a été falsifiée. On a retrouvé ce livre-là. Tous les rouleaux de l'Ancien Testament ont été retrouvés et ils sont identiques à ce que vous avez dans votre Bible, mes amis. Et particulièrement, un rouleau a été retrouvé, c'est le rouleau d'Ésaïe. Particulièrement, bizarre, le rouleau d'Ésaïe. Et ce rouleau-là, il y a beaucoup de prophéties dedans qui annoncent Christ. En fait, le livre entier est un livre codé, il y a un code. Les rabbins cherchent le code dans la Torah. Alors, ils ont inventé il y a le Talmud, ça fait la Kabbale, tout ça. Ils cherchent le code. Mais Jésus a parlé avec les pèlerins d'Emmaüs, il a marché avec eux et il leur a expliqué tout ce qui le concernait lui dans la parole. Parce que, en fait, le code secret, c'est Christ. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Christ, Christ, Christ. La Bible parle de lui. La première prophétie dans la Genèse, vous le trouvez au moment où Dieu dit au serpent je vais mettre inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et vous savez, il ne s'agit pas de la femme, c'est pas la femme qui écrase, c'est la postérité de la femme. Et si vous allez dans l'hébreu, c'est pas la postérité, c'est même pas au féminin, c'est lui, c'est littéralement lui, c'est-à-dire le Mashiach, le Messie des Juifs. Et celui-là a écrasé la tête du serpent et le serpent l'a blessé au talon. Il a pris le clou pour que ce matin, tu changes de marche. Ses pieds ont été cloués sur la croix pour que ce matin, tu puisses recevoir la grâce de son amour, la grâce du salut. Jésus t'aime. Il est mort pour toi et il est vraiment ressuscité. Appuyé sur le Seigneur en 2014, j'étais dans plusieurs endroits de France. Dieu a permis que je puisse aller dans plusieurs endroits du monde, particulièrement aussi en Afrique, on a été en Guyane, on a fait le Canada, on a fait plein d'endroits.
Et dans tous les endroits où on a été, m'appuyant sur le Seigneur, prêchant la parole de sa grâce, j'ai vu la manifestation de son amour. Dites manifestation de son amour. Par des guérisons. Il y avait un pasteur gitan, ça faisait 7 ans qu'il était aveugle et sourd côté droit, suite à une paralysie faciale, je ne sais plus exactement ce qu'il avait eu comme problème. Et pendant le temps de ministère, j'ai eu une parole de connaissance pour une oreille sourde. Oreille droite, et le monsieur s'est manifesté, il est venu. Vous savez, il faut se manifester à Dieu pour que Dieu se manifeste. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et cet homme s'est avancé, j'ai prié pour lui, pour son oreille, et instantanément, il était à 100% sourd. Les médecins avaient dit, c'est fini pour vous, monsieur. L'oreille, s'est ouverte. Et ce que je ne savais pas, c'est que son œil, aussi Dieu s'en est occupé. Moi, je ne savais pas, mais le maître de la moisson, il sait tout. Il te connaît par cœur, il connaît le nombre de tes cheveux. Il t'aime. Il y a un battement du cœur de Dieu pour toi ce matin. Je t'annonce la grâce du Seigneur. Jésus t'aime et il te guérit parce qu'il t'aime.